Mon père a défendu mon frère après sa trahison avec ma copine, ma mère l'a soutenu et m'a même dit de lui pardonner. Il y a 2 mois, j'ai trouvé des messages sur l'iPad de ma petite amie. Je ne cherchais rien, je ne la surveillais pas, je ne savais même pas que l'iPad était connecté à son compte. Je voulais juste voir une recette que nous avions consultée ensemble, et je suis tombé sur une conversation ouverte dans e-message. Au début, j'ai pensé que c'était une amie, à cause du ton, jusqu'à ce que je voie le nom. C'était lui, mon demi-frère, celui-là même avec qui j'ai grandi depuis mes 10 ans, celui qui mangeait à ma table, celui avec qui je partageais une chambre lorsque nous voyagions, celui qui connaissait chaque étape de ma vie, tout comme je connaissais la sienne. Les messages n'étaient pas récents, certains dataient de plusieurs mois. Des mois. Il flirtait, riait de choses que j'avais dites, partageait des secrets. Et non seulement cela, il parlait de rencontres, il y avait des dates, des lieux, des hôtels. Ils ne m'ont jamais rien dit. Personne. Ni elle, ni lui, ni ma mère, qui les traitait comme s'ils faisaient partie d'une publicité pour une famille heureuse. J'étais figé. Il m'a fallu environ 20 minutes pour assimiler ce que je voyais. J'ai tout lu, je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque message était un coup de poignard, car c'était là, tellement clair, tellement flagrant, comme si je n'existais pas, comme si je n'avais jamais compté. Le pire était celui où elle disait, « Il ne se rend compte de rien, il est comme un petit chiot aveugle. » Cela m'a détruit. Parce que c'était vrai. Je n'avais aucune idée. J'avais été en train de planifier le mariage, de faire des heures supplémentaires pour que tout soit parfait, pendant qu'il riait de moi dans mon dos, littéralement. Ce soir-là, je n'ai rien dit. J'ai dormi sur le canapé, tremblant. Le lendemain, je me suis levé, je suis allé travailler comme si de rien n'était. Non pas parce que j'étais fort, mais parce que je ne savais pas quoi faire. Je me sentais piégé. Devais-je le confronter? Elle? Tous les deux? Et si j'interprétais mal quelque chose? Mais non, il n'y avait pas de place pour le malentendu. Ils couchaient ensemble, ils le disaient comme ça, sans aucune prétention. Ils appréciaient cela. Ils parlaient de moi avec pitié, comme si j'étais une sorte d'obstacle, et non une personne. C'est cette même semaine que tout a explosé, car je n'en pouvais plus. Je suis arrivé à la maison un jeudi, elle était en train de cuisiner, et je lui ai dit directement, « Depuis quand couches-tu avec mon frère ?» Elle a laissé tomber la cuillère par terre. Elle m'a regardé comme si je l'avais poignardée. Elle n'a rien dit, elle n'a pas nié, elle a juste demandé, « Qui te l'a dit ?» Cette réponse m'a plus foutu en l'air que tout le reste. Ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas la peur de m'avoir brisé, c'était la peur de savoir qu'il avait trahi, la peur d'avoir été découverte. Et là j'ai compris que ce n'était pas une erreur, ni une crise, c'était quelque chose qu'elle avait consciemment choisi de faire. Je suis parti. Je n'ai pas attendu d'explication, je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. J'ai juste pris mon sac de sport, j'ai mis quelques vêtements de rechange, et je suis parti. J'ai dormi cette nuit-là dans la voiture, devant la salle de sport où j'avais l'habitude de m'entraîner après le travail. Le lendemain, j'ai appelé mon patron et j'ai demandé quelques jours de congé. J'ai inventé une excuse. Je ne savais pas où j'allais, je n'avais aucun plan. J'ai juste conduit jusqu'à chez lui, l'appartement que mon père lui avait laissé lorsqu'il avait quitté le pays. J'ai frappé à la porte sans réfléchir, comme si c'était un jour comme les autres, comme si je ne portais pas un volcan en moi. Il a ouvert la porte en pyjama, les yeux ensommeillés. Il n'a même pas tiqué. Il m'a regardé comme si de rien n'était. Ma première pensée a été de lui donner un coup de poing au visage. Je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce qu'à ce moment-là j'ai compris que je lui donnerais exactement ce qu'il voulait. Il voulait cela, il voulait que j'explose, que je perde le contrôle. Je l'ai vu dans ses yeux. Il s'était déjà préparé à se justifier, à jouer la victime si je le tabassais. Alors j'ai tout ravalé et j'ai dit, « Depuis combien de temps couches-tu avec ma petite amie ?» Cela a effacé le sourire de son visage. Il a reculé d'un pas, a bégayé, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » J'ai répété la question, plus lentement, sans le quitter des yeux. J'avais mon téléphone à la main, et j'ai ouvert les messages devant lui. Il n'a même pas essayé de nier à nouveau. La seule chose qu'il a dite a été, « Ce n'était pas comme ça, ce n'est pas ce que tu crois. » Typique de quelqu'un qui sait qu'il a tort et qui n'a rien pour étayer ce qu'il a fait. Je suis entré dans la maison, il ne m'a pas arrêté. J'ai fermé la porte derrière moi.
Je me suis assis sur le canapé où nous avions bu des bières 1000 fois ensemble, où nous avions regardé le Super Bowl, où nous avions parlé de nos copines, de la vie, de n'importe quelle connerie. Il m'a regardé, debout depuis la cuisine, ce n'est pas ma faute si elle a cessé de t'aimer. Il a dit cela, comme si c'était aussi simple, comme si l'amour s'éteignait juste un jour et, oups, on se retrouve au lit avec la copine de son frère. Quelle coïncidence! Le pire, c'est qu'il ne manifestait pas une once de culpabilité, pas une seule. Il a expliqué que c'était quelque chose qui était juste arrivé, qu'elle avait des doutes, que je ne l'écoutais pas, qu'ils étaient attirés l'un par l'autre, qu'ils n'avaient rien planifié. Toutes ces conneries du manuel pour justifier une trahison. Il a même utilisé le mot « connexion ». Je jure que j'ai voulu vomir. Je l'ai laissé parler, je l'ai écouté jusqu'au bout, car j'avais besoin de voir jusqu'où allait son absence de honte. Et lorsqu'il a terminé, je lui ai demandé « Et maintenant, que comptes-tu faire ?» Il a répondu que lui et elle voyaient comment procéder, qu'ils ne savaient toujours pas s'ils allaient officialiser la chose ou quoi. Quoi? Il voulait faire profil bas par « respect » pour moi? Respect? Dites-moi si ce n'est pas des conneries d'utiliser ce mot après avoir baisé sa partenaire dans son dos pendant des mois. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte, et je lui ai dit « J'espère que ça en vaut la peine, car avec ça tu viens de me perdre pour toujours. » Et je n'ai pas regardé en arrière. Après cela, je suis retourné à l'appartement chercher quelques affaires. Elle n'était plus là, elle était soi-disant allée chez sa sœur. Elle m'a laissé un mot. Un putain de mot, comme si nous étions au lycée. Il disait qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle ne savait pas comment gérer ce qu'elle ressentait, et que, j'espère qu'à l'avenir nous pourrons guérir et nous comprendre. Guérir et nous comprendre? Qu'est-ce qu'elle voulait que je comprenne, bordel? Que je suis un idiot d'avoir eu confiance en elle. Que tout ce que nous avions vécu ensemble n'était qu'une farce. J'ai jeté le mot à la poubelle sans le lire entièrement. Je ne la voulais plus dans ma maison, ni dans ma mémoire. Mais bien sûr, c'était impossible. Tout là-bas me rappelait elle, la tasse qu'elle utilisait pour le café, le shampoing parfumé à la vanille, la plante qu'elle avait mise à la fenêtre. Je n'ai pas pu rester une seule nuit, et j'ai dormi sur le canapé. Et le lendemain, j'ai commencé à chercher un autre endroit où loger. Mes parents, qui savaient déjà quelque chose de ce qu'elle leur avait raconté à sa façon, évidemment, m'ont dit qu'il valait mieux ne pas en faire toute une histoire, que tout était suffisamment douloureux sans ajouter de drame. Tu sais ce qui fait mal? Qu'ils n'étaient pas en colère contre lui. Ils ne l'ont pas mis à la porte, ils ne lui ont rien dit, pas une seule injure, rien. Comme s'il n'avait rien fait de mal. Ma mère m'a demandé de bien réfléchir avant d'en parler à la famille, de ne pas aggraver les choses, que les frères se disputent et se réconcilient après tout. Ça. J'ai passé une semaine aérée. J'ai dormi chez un ami, sur le canapé, mangeant n'importe quoi, sans grande envie de parler. Je ne lui ai même pas tout raconté. Je lui ai dit que je m'étais séparé et que j'avais besoin d'un endroit où rester pendant un certain temps. Je ne me sentais pas encore prêt à lui parler de mon frère. Je ne pouvais même pas le dire à voix haute sans que ma poitrine se serre. Quelques jours plus tard, j'ai reparlé à ma mère. Elle m'a appelé, m'a dit qu'elle voulait me voir, qu'elle s'inquiétait pour moi. Je suis allé chez elle, elle m'a préparé du thé comme quand j'étais enfant. Je me suis assis dans la cuisine. Mon demi-frère n'était pas là, il était soi-disant sorti. Et là, elle a commencé. Elle m'a dit qu'elle comprenait que j'étais blessé, que personne ne justifiait ce qui s'était passé, mais que je devais penser au lien familial, que cela ne valait pas la peine de tout gâcher, pour une femme. Littéralement, elle a employé ces mots, pour une femme, comme s'il s'agissait d'une bagarre de bar entre deux ivrognes, et non d'une trahison qui m'a brisé en deux. Je lui ai dit que ce n'était pas, pour une femme, c'était pour ce qu'ils avaient fait, pour la façon dont ils m'avaient utilisé, pour la façon dont ils m'avaient menti en face, pour la façon dont personne dans cette maison n'avait eu les couilles de dire les choses comme elles sont au chouchou du groupe. Car bien sûr, c'était toujours lui qui savait se rendre aimable, le gentil garçon, celui qui disait juste ce qu'il fallait, celui qui savait ne jamais avoir l'air mauvais. Ma mère m'a regardé comme si c'était moi qui exagérais. Elle m'a dit que j'étais dur, qu'il était désolé, que cela n'avait pas été facile pour lui non plus, que, il avait lui aussi du mal. Je jure que j'ai failli casser la table là-bas. Je lui ai demandé si elle trouvait normal ce qui s'était passé, si elle trouvait normal que son fils fasse cela à son frère. Et elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, les choses arrivent, ils sont humains, ils font des erreurs. Là, j'ai tout compris.
Je ne faisais pas partie de cette famille comme je le croyais, j'étais seul. Car si on te brise et que ta propre mère minimise cela, alors il n'y a personne. C'est simple. Je me suis levé, je l'ai remercié pour le thé, et je lui ai dit de ne pas m'appeler pendant un certain temps. Je suis parti en marchant. Je n'ai pas pleuré, j'étais sec à l'intérieur, comme s'il ne restait plus une goutte d'eau dans mon corps. Ce soir-là, j'ai commencé à envoyer des messages à des personnes dont je savais qu'elles n'étaient pas au courant, des oncles, des cousins, des amis de la famille. Non pas pour semer la zizanie, juste pour dire la vérité, car je savais déjà que mon frère et elle vendaient la version, ça n'allait plus entre nous, et on s'est rapprochés par hasard. Ce mensonge tiède qui fait comme si personne n'était un fils de pute. J'ai tout raconté, des messages à ce qu'elle m'avait dit le soir où je l'ai confronté. Certains ne m'ont pas répondu, d'autres m'ont dit, quelle horreur, mec, et puis, silence. Mais un de mes cousins m'a appelé. Il m'a dit qu'il se doutait déjà de quelque chose, qu'il avait remarqué la façon dont il se regardait. Il s'est excusé de ne m'avoir rien dit. Il m'a dit que ma mère disait que je n'allais pas bien, que j'exagérais tout, que j'étais sensible. Sensible? Imaginez, on vous trompe avec votre partenaire, votre frère le fait, personne ne le condamne, et en plus de cela, on vous traite comme si vous étiez hystérique, dramatique, un amoureux éconduit. J'étais tellement en colère que je ne pouvais pas laisser passer. Et là, j'ai commencé à penser à aller plus loin. Non pas seulement raconter ce qui s'était passé, mais le montrer. Car j'avais les messages, j'avais des captures d'écran, j'avais des preuves. Et s'ils voulaient jouer à protéger leur image et à tout étouffer, j'allais faire le contraire. Le samedi suivant, j'ai organisé un barbecue chez un autre ami. J'ai invité plusieurs de ceux qui disaient que ce n'était pas grave, des cousins, des connaissances, des gens qui parlaient mais ne savaient pas. Et j'ai mis les messages sur un écran. Non pas pour humilier, mais pour qu'il soit clair que je n'étais pas fou. Un lourd silence est tombé. L'un m'a dit que ça ne se fait pas. Un autre s'est levé et est parti. Mais il y en a eu 2 ou 3 qui sont restés assis, sans rien dire, regardant comme si ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils réalisaient ce qui s'était passé. Après cela, plusieurs m'ont bloqué. Ma mère ne m'a plus écrit. Mon demi-frère m'a envoyé un message me disant que j'étais rancunier et que la seule chose que je faisais était d'être pathétique. Et tu sais quoi? Peut-être que je l'étais, peut-être que j'étais pathétique. Mais je disais aussi la vérité, et ça, semble-t-il, les dérangeait plus que tout. Une semaine s'est écoulée depuis ce barbecue. Silence total. Ni ma mère, ni lui, ni personne de la famille ne m'a adressé la parole. Mais j'ai commencé à remarquer que quelque chose se passait. Des gens qui ne m'avaient même pas salué auparavant ont commencé à réagir à mes stories. Une amie de mon ex m'a écrit, me disant qu'elle était au courant de tout. Et le plus étrange, un ancien collègue de mon demi-frère m'a envoyé un message depuis un compte que je ne connaissais pas. Il m'a dit que ce que j'avais raconté n'était plus une surprise, et que, le mec s'était déjà mis dans le pétrin avec plus d'une fille en couple. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce n'était pas la première fois? Combien d'autres fois avait-il fait la même chose? Quelque chose a fait tilt en moi à ce moment-là. J'ai commencé à tirer sur ce fil. J'ai parlé à un des gars qui travaillait avec lui dans une entreprise de logistique dans le New Jersey. Il m'a dit qu'il y a quelques années il avait été licencié suite à une plainte interne. On n'a jamais su clairement ce que c'était. Ils ont dit que c'était pour « faute grave », mais il n'y avait pas de détails. Je me suis mis en colère car j'ai toujours pensé que c'était moi qui avais tort, que c'était moi qui devais me calmer, laisser tomber, ne pas faire d'histoire. Mais non, le gars avait des antécédents, et toute la famille le savait. Certains l'ont couvert, d'autres l'ont ignoré, mais ce n'était pas un secret. 2 semaines après avoir montré les messages, j'ai reçu un audio de lui, à mi-ivre, cela s'entendait. Il m'a dit que j'étais en train de le ruiner, que la famille commençait à le regarder différemment, qu'il s'était disputé avec un de mes oncles, que certains avaient cessé de lui parler, qu'il le traitait comme une merde. Et puis, le classique, tout ça pour une fille. Encore cette phrase. Encore cette tentative de minimiser ce qu'il avait fait. Je n'ai pas répondu. Je ne lui devais aucune explication. Mais je savais qu'il n'allait pas en rester là. Et je ne me suis pas trompé. Le lendemain, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était elle, mon ex. Elle m'écrivait pour me dire que ce n'était jamais son intention que les choses se terminent ainsi, qu'elle avait elle aussi du mal, qu'elle m'avait vraiment aimé, qu'elle ne savait pas comment gérer ce qu'elle ressentait pour lui,
que tout était confus, que maintenant, il était agressif avec elle. Elle s'est excusée. Et je ne sais pas ce que j'ai ressenti, car je n'attendais rien d'elle, ni des excuses, ni des messages, ni des regrets. Mais c'était là. Tard, très tard. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a dit que oui, qu'elle avait quitté la maison, qu'il faisait une pause, qu'il était devenu très nerveux après que tout soit sorti. Je lui ai dit que cela ne m'intéressait pas, qu'elle ne devait plus m'écrire, que ce n'était plus mes affaires. Mais cela m'a laissé songeur. Pourquoi, s'il était maintenant en train de la bousiller elle aussi? Alors peut-être qu'il n'était pas seulement un traître, peut-être qu'il était un putain de manipulateur. Et là, j'ai décidé de faire quelque chose qui était très difficile pour moi, parler à mon père. Je ne l'avais pas vu depuis des années, depuis qu'il était parti vivre à Denver. Il a toujours été un peu absent, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un qui n'était pas impliqué dans ce cloaque. Je l'ai appelé, il a répondu rapidement, il était surpris. Je lui ai tout raconté. Pas en détail, mais les choses importantes. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il m'a dit quelque chose qui m'est resté, ce n'est pas une famille, fiston. Pas le genre qu'il vaut la peine d'avoir autour de soi. Et je ne sais pas, mais cela m'a un peu soulagé de l'entendre. 2 jours plus tard, ma cousine m'a appelé, en pleurs. Elle m'a dit que ma mère n'allait pas bien, qu'elle disait que je l'abandonnais, qu'elle ne comprenait pas pourquoi je la haïssais. Et là, j'ai ri, car si après tout cela elle se demandait encore pourquoi je m'éloignais, alors il n'y avait plus rien à expliquer. Ce que ma cousine a confirmé, c'est que mon frère avait commencé à perdre des alliés. Des gens qu'il avait toujours soutenus ne répondaient plus à ses messages. Il était seul. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai bien dormi. Quelques semaines se sont écoulées sans grand mouvement. J'ai essayé de reprendre le cours de ma vie, de me concentrer sur le travail, de dormir, de bien manger. Mais c'était difficile. Toute cette merde était encore là, flottant dans ma tête, dans mon corps, dans l'atmosphère. Cela ne voulait pas partir. J'avais du mal à me taire, j'avais du mal à ne pas penser à ce qu'avait été ma vie il y a quelques mois à peine. Et quand je pensais que les choses allaient se calmer, quelque chose d'inattendu est arrivé. Un soir, j'ai reçu une notification. C'était une capture d'écran, envoyée par une amie commune qui me parlait encore de temps en temps. La capture d'écran provenait d'une publication Facebook. C'était elle, mon ex. Elle avait mis en ligne une très longue note, un texte éternel avec un fond gris et des lettres blanches, le genre que les gens écrivent quand ils veulent donner leur version mais ne veulent pas que cela ait l'air d'un scandale. Elle a parlé d'erreurs, de confusion, de pression familiale, mais elle a aussi dit qu'il y avait des gens qui prétendaient l'aimer et qui l'avaient ensuite utilisée, qu'elle n'avait jamais été complètement heureuse, que quelqu'un l'avait manipulée pour qu'elle s'éloigne de ses proches et fasse de mauvais choix. Tout écrit comme si elle était victime d'une guerre invisible. Elle ne mentionnait pas de nom, mais il était évident qu'elle parlait de lui, et aussi un peu de moi, ou du moins c'est comme cela que je l'ai ressenti, car elle mettait des phrases comme « Certaines personnes préfèrent détruire plutôt que comprendre ». Et oui, cela m'a touché, car bien qu'elle soit partie avec mon frère, maintenant elle semblait vouloir se disculper auprès de nous deux. Mais ce qu'elle n'avait pas vu venir, c'est ce qui s'est passé dans les commentaires. Car c'est là que tout a explosé. Une des filles qui était sortie avec mon demi-frère, une que je ne connaissais même pas, a commenté quelque chose comme « C'est dingue de lire ça juste après ce que tu m'as fait. » Et c'est parti. Un autre gars a mis qu'il l'avait arnaqué avec une affaire qui n'a jamais existé. Et une autre fille a dit qu'elle avait dû le bloquer car il était devenu lourd lorsqu'elle ne lui répondait pas. En moins d'une heure, la publication avait environ 80 commentaires, et la plupart étaient des gens qui lui jetaient de la merde dessus. Il n'a pas tardé à réagir. Le jour même, il a mis en ligne sa propre story, une vidéo sans mentionner de nom, bien sûr, mais attaquant les faux amis qui se servent de toi pour grimper et ensuite te poignardent dans le dos, disant qu'il en avait marre des gens qui inventaient des choses, que tout le monde veut ses 15 minutes de gloire. Une de ces défenses qui semble être faite avec un modèle, des paroles vides et creuses. Je l'ai vu et je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin, ils étaient déjà en train de se mettre eux-mêmes dans le pétrin. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est ce qui est venu ensuite. Car après cette vidéo, j'ai reçu un message de quelqu'un d'inattendu, son ex, celle qu'il avait avant que je sois avec ma petite amie, une fille que je connaissais à peine. Elle m'a envoyé un court message, « Tu n'es pas le premier. Je te crois. Tu veux parler ?» Et nous avons parlé.
Elle m'a raconté qu'ils étaient sortis ensemble pendant 1 an, et qu'au début tout était parfait, mais qu'ensuite il avait commencé à agir bizarrement, à être contrôlant, qu'il n'aimait pas qu'elle parle à certains amis, qu'il l'avait convaincue de quitter des emplois car il n'était pas bon pour elle, qu'il se servait de tout ce qu'elle lui confiait pour la manipuler par la suite, qu'il l'avait éloignée de sa famille, qu'il la faisait se sentir coupable de tout, et que lorsqu'elle l'avait quittée, il l'avait fait passer pour la folle du groupe. Qu'elle avait perdu des amis à cause de cela. J'étais sous le choc, car certaines choses me semblaient familières. De petites attitudes que j'avais également vues chez lui, des choses que sur le moment j'avais laissé passer car, eh bien, c'était mon frère. Le soir même, elle m'a envoyé des captures d'écran, de vieux messages, des conversations où il la traitait comme une merde. C'était du genre, si tu ne peux pas changer, alors tu ne mérites pas d'être avec moi, ou, ce que tu me fais mal, mais je ne peux pas partir car tu fais partie de moi. De la manipulation niveau divin. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. J'ai décidé de tout conserver car ce n'était plus seulement mon histoire, c'était un schéma récurrent. Et s'il y avait d'autres personnes qui avaient vécu la même chose, alors il fallait faire quelque chose. Pendant ce temps, ma mère était toujours en mode victime. Elle disait à tout le monde que je l'avais abandonnée, que j'étais rongé par le ressentiment, que je n'étais plus le même. Ma mère a toujours été comme ça, quand elle ne pouvait pas contrôler quelque chose, elle jouait les victimes. C'était plus facile que d'accepter qu'elle avait élevé un gars qui détruisait tout ce qu'il touchait. Mais ce qui est arrivé ensuite, même elle n'a pas pu l'étouffer. 2 semaines après tout cela, ma tante m'a appelé, une des rares qui ne s'était pas impliquée d'un côté ou de l'autre. Elle était toujours restée en marge, comme si cela ne la regardait pas. Mais cette fois, ce n'était pas pour prendre des nouvelles. Elle m'a dit qu'elle était chez ma mère, qu'elle l'avait trouvée en pleurs, détruite. Qu'au début elle pensait que c'était à cause de moi, à cause de la distance, mais non. C'était à cause de lui, à cause du « bon fils », celui qu'elle défendait toujours. Il était rentré à la maison ivre une nuit et avait cassé une chaise. Ils se sont disputés, il lui a crié des choses horribles, des choses que je n'avais même pas osé dire à ma mère et j'avais des raisons de le faire. Il lui a dit que s'il était seul, c'était de sa faute, qu'elle l'avait toujours élevé comme s'il n'avait de compte à rendre à personne, que c'est pour cela que tout le monde le trahissait, maintenant. Ma tante m'a raconté cela avec crainte, comme si elle ne savait toujours pas quoi penser, comme si elle ne voulait pas dire qu'il avait tort, mais qu'elle ne pouvait pas le nier non plus. Elle m'a demandé si je pensais qu'il avait besoin d'aide. Et la vérité, c'est que je ne savais pas quoi lui répondre. Car oui, peut-être qu'il n'allait pas bien, mais cela n'effaçait pas ce qu'il avait fait, cela ne le rendait pas innocent. Moi aussi j'étais foutu, moi aussi j'avais touché le fond. La différence, c'est que je ne me suis pas servi de cela pour ruiner la vie de qui que ce soit. Je suis parti, je me suis éloigné, j'ai géré cela seul. Lui, en revanche, a entraîné tout le monde avec lui, comme si nous n'existions pas, comme si nous autres n'étions là que pour supporter ses caprices. Et maintenant que personne ne l'applaudissait plus, que la famille commençait à se taire, que son ex l'avait quitté, que sa réputation était partie à volo, maintenant il se sentait mal. Mais pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de la façon dont on le regardait. Ma tante m'a demandé de lui parler. Je lui ai dit non, que je ne voulais pas, que je n'étais pas là pour ça. Je l'ai remercié de m'avoir prévenu et j'ai raccroché. Ce jour-là je me suis senti étrange. D'un côté, c'était comme si justice était enfin rendue, mais de l'autre, il y avait une partie de moi qui ne s'en réjouissait pas pleinement. Non pas parce qu'il ne le méritait pas, mais parce que rien de tout cela ne me rendait ce que j'avais perdu, cela ne me rendait pas ma confiance, ni mon estime de moi, ni la relation avec ma mère, ni l'envie de retourner dans la maison où tout s'était passé. Cette même semaine, j'ai appris autre chose, quelque chose qui a finalement fait pencher la balance, mon ex a quitté son travail. Selon plusieurs collègues, elle était mise à l'écart, on ne la saluait pas, on ne l'invitait à rien. Certains lui ont dit en face qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle avait fait. Ce n'était pas seulement à cause de lui, c'était à cause de ce qu'on a appris plus tard, quand tout a commencé à sortir, la façon dont elle manipulait les situations, les mensonges, la façon dont elle jouait avec tout le monde comme si c'était un jeu d'échecs. Et je n'avais rien dit, je n'avais rien publié d'autre, je n'avais pas fait d'histoire. J'ai seulement raconté ce qui m'était arrivé, le reste s'est effondré tout seul. Un jour, mon père m'a appelé. Il m'a demandé si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Je lui ai dit non, mais je l'ai remercié. Et là, il m'a dit quelque chose qui m'est resté, tous les traumatismes ne viennent pas des ennemis,
parfois ils viennent des gens qui étaient censés prendre soin de toi. Et oui. Je n'ai pas été détruit par un inconnu, j'ai été détruit par des gens qui prétendaient m'aimer. Et j'essayais encore de comprendre comment m'en remettre après cela. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'une fille que je connaissais de vue. Elle sortait avec un cousin éloigné. Elle m'a dit qu'elle avait lu ce qui s'était passé, qu'elle trouvait très courageux la façon dont j'avais géré la situation, qu'elle aussi avait été avec quelqu'un qui la faisait se sentir invisible. Et je ne sais pas, mais c'était le premier message qui ne me faisait pas me sentir comme une victime, c'était le premier qui me faisait penser que peut-être tout cela était bon à quelque chose. Et juste quand je pensais que tout se tassait, j'ai appris une nouvelle, ma mère était hospitalisée. Ce n'était pas grave, mais elle avait fait une crise de nerfs, ou c'est ce qu'il disait. Ma tante m'a rappelé, cette fois-ci en urgence. Elle m'a demandé d'aller la voir. Et là, je ne savais pas quoi faire. Car que faire quand la personne qui t'a tourné le dos a maintenant besoin de toi? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on reste ferme? Est-ce qu'on craque? Je ne savais pas si c'était mon obligation, ma faute, ou juste un autre piège émotionnel. Et pendant que je pensais à tout cela, je suis resté avec le téléphone à la main, ne sachant pas s'il fallait courir ou continuer à m'éloigner. Il m'a fallu 1 jour et demi pour me décider. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je ne voulais pas être celui, une fois de plus, qui s'occupait de tout. J'ai passé toute ma vie à essayer de m'occuper, de calmer, de maintenir la paix. Et quand ils m'ont détruit, personne n'a fait cela pour moi. Alors oui, j'ai hésité. J'ai beaucoup hésité. Mais j'y suis allé. Non pas parce que j'en avais envie, non pas par amour. J'y suis allé pour moi. Car si je n'y allais pas, je me rongerais de culpabilité, non pas pour ce qui s'était passé, mais pour ne pas avoir fait ce qui était juste. Car il y a encore une partie de moi qui n'arrive pas à se détacher complètement de ces personnes. Et cela aussi me met en colère, qu'ils aient encore ce pouvoir. Je suis entré à l'hôpital comme quelqu'un qui entre chez son ex, tendu, avec une boule au ventre, ne sachant pas si quelqu'un allait me crier dessus ou me prendre dans ses bras. Ma tante était dans la salle d'attente. Elle m'a serré fort dans ses bras, m'a dit que ma mère avait demandé de mes nouvelles, qu'elle allait mieux. Je lui ai demandé s'il était là. Elle a dit non, qu'il n'était pas venu. J'ai failli laisser échapper un rire. Évidemment non. Je suis entré dans la chambre. Ma mère était pâle, les yeux gonflés. Quand elle m'a vu, elle a pleuré. Je suis resté là, immobile. J'avais du mal à m'approcher d'elle. Elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle avait eu tort, qu'elle ne savait pas comment gérer quoi que ce soit, qu'elle avait toujours voulu faire, du mieux qu'elle pouvait. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, que je lui manquais. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle ne jouait pas la comédie, qu'elle était sincère. Mais je n'arrivais toujours pas à me résoudre à dire, moi aussi. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, que tout cela m'avait brisé d'une façon que je ne comprenais toujours pas. Elle m'a demandé de ne plus m'éloigner, de ne pas la laisser seule. Et là, je lui ai dit ce que je retenais depuis des mois, tu ne m'as pas laissé le choix. Elle a pleuré davantage, a attrapé ma main, et je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai laissé faire. Je suis resté là, assis, sans parler. Au bout d'un moment, je lui ai demandé s'il lui avait parlé. Elle a dit non, qu'il était, dans un sale état, que depuis qu'il l'avait licencié de son travail, il était, en train de péter les plombs. C'est là que j'ai compris. Il l'avait licencié? Ma mère m'a regardé comme si elle ne savait pas comment me le dire. Il s'avère que quelques-unes des filles qui avaient commenté la publication de mon ex travaillaient aussi dans la même entreprise que lui. Elles l'ont dénoncé, ont apporté des preuves, et il avait déjà un casier. Ils l'ont licencié sans faire d'histoire. Au début, il a essayé de se montrer indigné, mais ensuite il s'est effacé. Maintenant, il était chez un ami, buvant, parlant à peine à qui que ce soit. Et ma mère croyait encore qu'il traversait juste une mauvaise passe. Elle ne pouvait pas, ou ne voulait pas voir, que le gars qu'elle avait élevé était devenu quelqu'un qui rentre partout où il va, quelqu'un qui entraîne tout le monde avec lui, et quand il se retrouve seul, il joue les victimes. Je suis sorti de l'hôpital plus confus qu'avant car la colère ne partait pas, mais je ne pouvais pas nier qu'une partie de moi voulait croire ma mère, que je voulais récupérer quelque chose, même si ce n'était qu'une petite partie de ce qui était autrefois une famille. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message d'elle, mon ex, encore une fois. Cette fois, elle ne s'excusait pas, elle voulait juste que je sache qu'elle était enceinte. Oui, comme ça, sans prévenir.
Elle m'a dit qu'elle n'attendait rien, qu'elle voulait juste que je le sache, que c'était le sien, celui de mon frère, mais qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'il n'allait pas bien, qu'elle était seule, qu'elle avait peur. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'ai regardé mon téléphone comme un idiot pendant une demi-heure, et la seule chose que je me suis dite a été, comment est-ce qu'on en arrive là, putain? Je n'avais pas de réponse, seulement plus de questions, et une fatigue qui ne me quittait pas. 2 semaines se sont écoulées depuis ce dernier message. Je n'ai pas répondu, je n'avais rien à dire. Ce n'était pas ma place. Cette histoire n'était plus la mienne. Il me l'avait prise, réécrite sans demander, et m'avait laissé en dehors. Qu'il se débrouille avec. Je n'ai pas demandé si elle avait décidé de le garder, je n'ai pas demandé s'ils étaient ensemble, cela ne m'intéressait pas. Ce que je savais, c'est qu'il était retourné chez ma mère comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas détruit la moitié de la famille avec ses décisions merdiques. Ma tante me l'a dit, qu'elle, après tant d'années, le recueillait encore, qu'elle disait qu'il était confus. La même chose que toujours. Et c'est ce qui m'a fait lâcher prise complètement. Je n'allais plus vivre en tournant autour de cette famille qui tourne toujours autour de lui. C'est tout. Je ne veux convaincre personne que je suis, le gentil, je n'ai pas besoin qu'ils comprennent tout ce que j'ai traversé. J'en ai marre d'expliquer, de me justifier, de quémander de l'attention. Je ne suis pas un martyr, je ne suis pas un héros. J'étais un gars qui a fait confiance aux mauvaises personnes. Point final. Aujourd'hui, je loue un autre endroit, petit, mais à moi. Je suis retourné travailler à temps plein, j'ai changé d'environnement, j'ai coupé les ponts avec plusieurs personnes. J'en ai gardé 3 ou 4 qui m'ont soutenu inconditionnellement. Le reste, qu'ils aillent se faire foutre. Ma mère m'envoie encore des messages de temps en temps. Je n'en ouvre même plus la plupart. Non pas parce que je ne l'aime pas, c'est plus compliqué que ça. C'est parce que je me connais. Parce que si je me rapproche, je sais que je vais retomber dans cette dynamique où je finis toujours par perdre quelque chose. Et je n'ai plus rien à perdre. L'autre jour, un ami m'a invité à son mariage. Il m'a demandé si j'amenais quelqu'un. Je lui ai dit non. Et je me suis rendu compte que cela ne me faisait pas mal de le dire. Je ne suis pas prêt. Pas maintenant. Je ne veux plus m'engager avec qui que ce soit avant d'avoir nettoyé tout ce poison qu'ils ont laissé en moi. Mais j'y travaille. Pas parfait, pas résolu, en cours. Parfois, quand je suis seul, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas ouvert cet iPad ce jour-là. Si je n'avais jamais rien su. Peut-être qu'aujourd'hui je serais marié à une femme qui me mentait. Peut-être que j'appellerais, frère, un gars qui baisait ma petite amie. Et je me rends compte que je préfère cela. Je préfère la solitude que j'ai maintenant au mensonge dans lequel je vivais avant. Car au moins cette version de ma vie est la mienne. Et lui, je ne sais pas, il est toujours là, à jouer les victimes, à dire encore que tout le monde l'a trahi, à toujours tourner en rond. Et tous ceux qui l'ont couvert brûlent avec lui. Car c'est ça la vérité, quand on se soucie autant de quelqu'un qui bousille les autres, un jour il t'entraîne avec lui. Et c'est ce qui va se passer. Moi, pendant ce temps, je continue d'avancer. Pas plus fort, pas plus sage, juste plus léger. Sans personne à côté de moi qui me mente. Sans famille, qui me demande de me taire. Et ça, après tout ce que j'ai traversé, c'est beaucoup.